Coucou les chats, bienvenue dans ce nouveau journal de grossesse. Alors aujourd'hui je suis à 34 semaines d'aménorrhée et c'est très bien parce que bébé est toujours au chaud. Elle est bien logée dans mon ventre. Elle a l'air d'être bien installée, hein. Franchement elle fait ses petites séances de stretching tous les soirs à fond. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est immense, j'ai l'impression qu'elle a vraiment des jambes super longues. Genre hier soir ses fesses étaient là et vraiment ses pieds étaient ici quoi. Un grand bébé. Mais tout va bien. Alors là je trouve que depuis 2 jours j'ai de nouveau pas mal de contractions. Ça s'était vraiment calmé mais là depuis 2 jours c'est de nouveau ouais, j'en suis à 10, 15 dans la journée. Et même hier soir j'étais posée sur le canapé tranquille, je regardais la télé, enfin rien de fou quoi. J'étais même pas en train de bosser sur mon ordi ou quoi. Et j'ai eu genre 4 ou 5 contractions comme ça qui sont venues sans que j'aie fait quoi que ce soit. Donc voilà, la prévision de Connor c'était que bébé arriverait pour Pâques. J'espère pas. Parce que Pâques c'est dimanche et ça serait vraiment trop tôt. Donc voilà, j'ai pas eu de nouveau contrôle. Le prochain ce sera mardi prochain. J'ai de nouveau un monitoring et puis une écho et puis un contrôle de routine pour voir si tout va bien. Du coup on s'approche, on s'approche, on s'approche. Moi je commence à être méga excited parce que je sens vraiment que ça se rapproche. Là je sais qu'on n'est plus qu'à quelques semaines, quelques jours, enfin voilà. Après mon terme ça reste le 12 mai et si ça se trouve, ben elle viendra après le terme. Je me dis en fait elle me fera peut-être la surprise de venir pour mon anniversaire le 18 mai, ça serait hyper drôle. Mais bon, j'ai quand même l'impression que le travail a commencé tout gentiment quoi. Mais je pense pas que j'arriverai après terme. J'ai jamais accouché après terme. Après, qui sait? J'ai eu 2 garçons, là c'est une fille. Ma grossesse a été complètement différente, les symptômes ont été complètement différents. Donc si ça se trouve, elle me fait une petite blague quoi. Et puis elle viendra tard au mois de mai, je ne sais pas. En tout cas, je me sens super bien. D'ailleurs là, je rentre du sport, d'où ma tenue. Je rentre du sport avec Aurélia. D'ailleurs, j'ai trop hâte de l'immense projet qu'on a fait toutes les deux et qu'on va vous révéler ces prochains jours. Ça va être aussi assez fort et intense et je suis trop contente de ce qu'on a accompli. À suivre, une petite vidéo aussi explicative qu'on a tournée ensemble avec Aurélia sur ma chaîne YouTube dans quelques jours. Comme ça, bah, vous aurez toutes les infos. Donc ça c'est cool. Et bah, voilà, j'arrive gentiment en bout de course. J'arrive gentiment au bout du roule. J'ai la forme, oui, mais je sens quand même bien la fatigue de la fin de grossesse qui fait que bah, je fais un petit peu tout plus au ralenti, que j'ai l'impression de me traîner, que chaque effort est mesuré parce que je sais ce que ça me coûte. Donc j'essaye un maximum de déléguer, mais vraiment habituellement je le fais pas. Je me dis non, ça je peux le faire, ça je peux le faire. Mais là vraiment j'essaye. Typiquement, on a la machine à laver, au-dessus, c'est en colonne comme ça, au-dessus on a le sèche-linge. Bah, de me baisser pour prendre les habits dans la machine à laver et de les mettre dans le sèche-linge, en général si je le fais à tous les coups, j'ai au moins 1 voire 2 contractions. Et le fait de me plier en fait, dès que je dois me plier, dès que je dois ramasser un truc, dès que je dois me mettre comme ça quoi, ça me coupe la respiration et ça me donne envie de vomir. J'ai vraiment l'estomac qui est écrasé et il y a tout qui remonte. Et donc bah, typiquement pour cette tâche, vraiment toute petite tâche quoi, que je suis totalement capable de faire habituellement, je me permets maintenant de Connor, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Et lui il est à fond, il me dit mais demande-moi, je suis ton extension, si t'as besoin de faire quelque chose, tu peux pas, tu me le demandes, je le fais. Enfin il est hyper chou quoi, il est à fond. Donc franchement j'ai vraiment de la chance. Enfin, je sais que ça devrait être la normalité et voilà, je suis totalement reconnaissante. Je me rends compte de cette chance que j'ai d'avoir un mari aussi présent, aussi chou et aussi investi. Il a une part très importante de féminin, je trouve, Connor. J'ai toujours trouvé ça. En fait, que Connor, il a vraiment ce côté féminin très développé. On voit qu'il a vraiment été très bien élevé par sa mère, quoi. Vraiment, sa mère, la mère louve, la mère très présente, qui était présente à la maison tout le temps. Enfin, ça se ressent vachement. On voit qu'il a été éduqué par une femme et qu'il tient vraiment compte de plein de choses que les femmes vivent et que les hommes ne ressentent pas, en fait. Vraiment, il en a conscience et ça c'est assez ouf je trouve. Je suis hyper chanceuse. Voilà, je tiens à le dire. Je trouve que c'est important de le reconnaître parce que c'est pas toujours le cas. Donc j'aborde du coup l'arrivée de cette petite fille de manière très sereine parce que je sais qu'elle aura un papa formidable et puis ça pour moi c'est hyper important. Elle aura 2 grands frères incroyables, exceptionnels, qui sont tous les 2 mais tellement impatients de son arrivée. Mais Léo c'est un truc de fou. Léo il est scotché à mon ventre tout le temps. Dès qu'il passe à côté de moi, hop, il m'enlace le ventre, il fait un bisou, il fait un câlin. Il a toujours un petit mot pour sa petite sœur, enfin c'est trop mignon.
mignon. Axel avec plus de distance mais plus de pudeur je pense. Ce qui est fou avec Axel c'est que peu importe ce qu'il dit, en fait il va toujours tenir compte du fait qu'on est 5. Pour lui, du moment où on a annoncé la grossesse aux enfants, dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses réflexions, quand il compte, enfin vous savez les enfants qui, voilà, ils parlent de la famille, ils imaginent plein de choses et tout, bah il y a toujours la petite sœur, toujours. Elle fait partie de la famille depuis que j'ai annoncé ma grossesse quoi. Donc je trouve ça hyper chou et moi ça me touche beaucoup et ça me rassure aussi pour la suite parce que c'est vrai que Axel c'est le petit et puis c'est vrai que c'est ce qui me fait un peu plus peur, c'est qu'il ait plus de peine avec l'arrivée de la petite et puis qu'il se sente un peu, qu'on prenne sa place de petit en fait. Et j'essaye de lui répéter tous les soirs quand je le couche, je lui dis tous les soirs, tu sais Axel, t'es le petit frère, tu vas devenir un grand frère mais tu seras toujours le petit frère de Léo, tu seras toujours mon petit bébé, ça changera absolument rien dans mon cœur, dans le cœur de papa, dans le cœur de Léo, ça changera absolument rien que ta petite sœur arrive, tu sais que t'auras toujours ta place, enfin j'essaie vraiment de le rassurer parce que lui en plus il a un côté émotionnel qui est difficile à gérer. Depuis quelques temps c'est vrai qu'il a les émotions qui partent un peu dans tous les sens, il a tendance à exploser pour des petites choses mais vraiment qui lui tiennent à cœur. Donc voilà, j'essaye de le préparer un maximum mais après on verra de toute façon quand elle arrivera et j'espère que j'aurai fait le maximum et puis qu'il se sentira bien quoi. Léo, on en parle beaucoup aussi mais Léo il est plus grand et puis il a déjà eu cette place de petit qui a été prise par Axel donc il a déjà vécu ça. Lui pour lui c'est vraiment le grand de la famille, il a déjà un petit frère, il va avoir une petite sœur donc j'ai l'impression que c'est plus facile aussi. Du coup je trouve important quand même de vous parler de ça. C'est vrai que préparer les enfants je trouve que c'est toujours hyper compliqué de trouver les bons mots et de savoir expliquer. Quand j'avais eu Axel, j'avais fait un truc tout bête mais qui avait trop bien marché. Quand Léo est venu rencontrer son petit frère pour la première fois à la clinique, eh bien il y avait un cadeau et j'ai toujours dit à Léo que Axel en naissant il avait amené un cadeau pour son petit frère, pour son grand frère. C'est un truc qui a trop bien fonctionné. C'est toujours resté le cadeau de mon petit frère et j'ai trouvé ça trop mignon. Après maintenant ils sont plus grands donc forcément ils commencent à comprendre, ils savent par où le bébé va sortir, ils vont dire non mais meuf tu vas pas nous la faire à l'envers et nous faire croire que la petite elle est arrivée avec 2 cadeaux bien emballés en sortant de là, non c'est pas possible. Mais je vais de toute façon je vais avoir une attention pour eux c'est sûr. Il faut que je leur fasse de toute façon un petit cadeau en disant que c'est pour célébrer l'arrivée de leur petite sœur. Il faut vraiment leur donner aussi de la place et de l'importance et voilà c'est tout le problème. J'ai tellement peur de foirer ce genre de truc en général que j'essaie de faire le maximum. Et sinon qu'est-ce que je voulais vous dire, tous les tests que j'ai fait la dernière fois je vous avais dit qu'elle m'avait fait un frottis pour les staphylocoques où elle checkait tout, même un frottis d'anus et tout, voilà bon. Tout est revenu négatif, donc tout est ok. J'ai pas ces fameuses bactéries qui pourraient déclencher le travail, enfin voilà ce qu'elle m'avait expliqué la dernière fois, donc ça c'est tout good. Et puis voilà, on continue à faire notre petit nid. À la maison, on arrive gentiment au bout. Ah, ça y est, je l'ai, mon coussin de grossesse. Alors c'est la marque Doumou, c'est une marque belge. Et je vous jure, mais ce truc, incroyable. Oh, non mais c'est... J'arrive même pas à trouver les mots tellement je dors bien avec ce truc calé là entre mes jambes, le ventre dessus, je dors sur le côté. Je dors trop bien avec ça, je suis trop contente, vraiment. Et si vous cherchez un coussin de grossesse, vraiment je vous recommande cette marque Doumou, c'est un truc de fou, c'est trop bien. Du coup j'ai commandé ça, une version plus petite qui est vraiment plus coussin d'allaitement, quoique ça pour l'allaitement c'est nickel. J'ai commandé aussi un espèce de cocon, c'est une espèce de pouf avec une attache, avec une sangle justement pour sangler bébé, pour le mettre dessus. Ça a l'air hyper confortable et j'ai commandé un petit coussin de tête pour mettre dans son berceau et j'ai aussi commandé tout un matelas en forme, faudrait que je vous montre, pour mettre bébé. Je sais pas encore si je vais mettre dans son berceau ou dans la poussette parce qu'à l'époque j'en avais pris un pour la poussette, c'était aussi vachement bien parce que c'est vrai que la poussette des fois en fait il y a vachement de place dans la nacelle et souvent je mettais des langes sur les côtés que je roulais pour caler un peu bébé parce que sinon il y a de la place quoi, il y a trop d'espace, il se balade là-dedans quoi. Donc je pense que je vais peut-être l'utiliser pour la poussette, je verrai, mais je vous ferai un petit débrief de tout ça. Et puis voilà, je crois que c'est tout, on a fait le tour de la question. J'essaye de réfléchir mais j'ai tellement un cerveau, ce qu'il en reste, que c'est un petit peu compliqué là. Mais je crois que je vous ai tout dit, en tout cas tout ce que je voulais vous dire. Et donc on va passer au petit débrief de fin de journal avec la pesée. Oh mon dieu, en plus je viens de me faire un bol de chocos. Je me fais une fixette sur les chocos. Un truc de fou. 74,5. Je sais plus du tout à combien j'étais la dernière fois. 74,5. J'ai commencé la grossesse à 62. Plus 12,5. J'ai vachement moins pris que pour les garçons. Le tour de ventre, on était à 105 la dernière fois. 106 cm. La fatigue, RAS, tout va bien. On dort tellement bien en plus. Ça fait un moment que c'est bien calé, que tout le monde dort bien, les enfants, on n'a plus de réveil la nuit, enfin c'est fantastique quoi. Ça ne va pas durer.
j'en suis bien consciente. Et la forme physique, bah franchement ça va. Un peu sur le déclin, mais là présentement, eh ben j'ai la pêche. Mais si je filme la même vidéo en fin de journée, je vous dirais, ah, je suis au bout de ma vie. Le soir, je suis vraiment à plat, quoi. J'ai les remontées acides qui me cassent la tête. Enfin voilà. Donc disons sur le déclin. Voilà, sur le déclin, c'est très bien, je pense. Gentiment en bout de route, quoi. Donc voilà. Et bien ma foi, je crois que ce petit journal de grossesse est terminé. 34 semaines d'aménorrhée. Et bien je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal de grossesse, sauf si les prévisions de Connor s'avèrent vraies, mais franchement j'en doute. Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Bye.